avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Quand Alexandre Morel, millionnaire flamboyant et futur héritier d'un empire immobilier, envoya une invitation de mariage à Maya, son ex-compagne, ce n'était pas par nostalgie. C'était par orgueil. 5 ans plus tôt, il l'avait quittée sans explication, convaincu qu'elle n'était pas à sa hauteur. Trop discrète. Trop simple. Pas assez présentable pour le monde des galas, des investisseurs et des sourires hypocrites. Le jour où il apprit qu'elle vivait désormais loin de la ville, sans nouvelles d'elle depuis des années, Alexandre sourit froidement. Elle viendra. Et elle verra ce qu'elle a perdu. L'invitation était luxueuse, arrogante, presque cruelle. Maya hésita longtemps avant d'accepter. Pas par faiblesse. Mais parce que le passé avait une dette à régler. Le jour du mariage arriva. La salle débordait d'élégance, de robes hors de prix, de champagne et de regards condescendants. Alexandre attendait ce moment précis, l'entrée de Maya, seule, gênée, humiliée par le contraste. Mais soudain, les portes s'ouvrirent. Un silence étrange tomba sur la salle. Maya entra. Droite. Calme. Sublime. Et elle n'était pas seule. À ses côtés marchaient 3 enfants identiques, parfaitement synchronisés, tenant chacun une de ses mains. 3 paires d'yeux. 3 visages. 3 copies parfaites, d'Alexandre. Les murmures devinrent un choc collectif. Le sourire du millionnaire se figea. Son cœur s'arrêta. Ce sont, balbutia-t-il. Maya leva les yeux vers lui. Sans colère. Sans haine. Avec une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. Je te présente tes enfants. Tes triplés. À cet instant, le mariage de ses rêves se transforma en cauchemar public. Et ce n'était que le début. 5 ans plus tôt. Maya se souvenait encore du bruit de la pluie contre les vitres ce soir-là. Alexandre était debout, le dos tourné, son téléphone à la main. Il ne la regardait même pas. C'est fini, Maya. Ces mots tombèrent sans émotion. Sans explication. Elle resta figée. Fini, comment ça finit, demanda-t-elle, la voix tremblante. Alexandre soupira, agacé, comme si cette conversation l'ennuyait. J'ai besoin d'autre chose. D'une femme qui peut me suivre. Ce monde n'est pas fait pour toi. Ces mots la transpercèrent. Elle avait tout sacrifié pour lui. Ses études. Ses rêves. Son confort. Et pourtant, à ses yeux, elle n'était jamais assez. Tu as quelqu'un d'autre ? Il hésita une fraction de seconde. Puis répondit froidement. Ça n'a aucune importance. Cette nuit-là, Alexandre partit sans se retourner. Il laissa derrière lui un appartement vide, et une femme brisée. 2 semaines plus tard, Maya était assise dans un cabinet médical, les mains crispées sur sa veste. « Félicitations, madame, vous êtes enceinte. » Le monde s'arrêta. « Enceinte » murmura-t-elle. La médecin sourit doucement. « Pas d'un bébé. 3. Des triplés. » Maya sentit ses jambes se dérober. Alexandre était parti. Il ne répondait plus à ses appels. Et maintenant, la vie lui confiait 3 cœurs à protéger. Elle tenta de le contacter. Encore. Encore. Messages ignorés. Numéro bloqué. Ce jour-là, Maya prit une décision qui changerait tout. Il ne saura jamais. Pas par vengeance. Mais par survie. Les mois passèrent, durs, cruels, impitoyables. Maya quitta la ville. Trouva refuge dans une petite maison modeste, loin des lumières et du mépris. Les nuits sans sommeil. Les factures. Les regards lourds de jugement. Mais lorsqu'elle regardait ses 3 bébés dormir, serrés les uns contre les autres, elle trouvait la force de continuer. Je vous protégerai. Peu importe le prix. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Alexandre construisait son empire. Il apparaissait dans les magazines. Souriait aux caméras. Se vantait de sa réussite.
ignorant qu'il avait laissé derrière lui la plus grande part de lui-même. Les années passèrent plus vite que Maya ne l'aurait cru. Les triplés grandissaient comme un miracle silencieux. Noah, l'aîné de quelques minutes, observateur et sérieux. Liam, protecteur, toujours prêt à défendre les autres. Et Evan, curieux, souriant, celui qui posait trop de questions. Ils avaient 5 ans lorsque tout bascula. Ce soir-là, Maya les bordait dans leur petit lit partagé. Evan la regarda longuement, puis murmura. « Maman, pourquoi on n'a pas de papa ?» Le cœur de Maya se serra. Elle s'était préparée à beaucoup de choses. Mais pas à cette question. Pas si tôt. Vous avez tout ce qu'il faut, mes chéris, répondit-elle doucement. Mais Evan insista. À l'école, les autres enfants disent que sans papa, on est incomplet. Ces mots firent plus mal que n'importe quelle insulte. Maya s'assit sur le bord du lit. Elle prit une profonde inspiration. Votre papa est quelqu'un qui est parti avant de savoir que vous existiez. Noah fronça les sourcils. Il est mort ? Non. Répondit-elle, la voix basse. Alors pourquoi il n'est pas là ? Demanda Liam, les poings serrés. Maya détourna le regard. Parce que parfois, les adultes ont peur des responsabilités. Un silence lourd s'installa. Evan chuchota. Est-ce qu'il nous aimerait, s'il nous connaissait ? Cette fois, Maya ne put retenir ses larmes. Oui. J'en suis sûre. Mais au fond d'elle, elle n'en était plus certaine. Quelques jours plus tard, alors que Maya rangeait de vieilles affaires, une enveloppe tomba d'un carton oublié. À l'intérieur, une invitation luxueuse. Mariage d'Alexandre Morel. Ses mains se mirent à trembler. La date. Le lieu. Tout était réel. Les triplés s'approchèrent. C'est qui, ce monsieur ? Demanda Noah. Maya hésita. Longtemps. Puis elle dit enfin. C'est votre père. Les 3 enfants se regardèrent, stupéfaits. On va le rencontrer ? Demanda Liam. Maya observa leur visage plein d'espoir. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus fuir. Oui, dit-elle doucement. Mais pas pour demander quoi que ce soit. Elle releva la tête. Juste pour qu'il sache la vérité. La salle de réception brillait comme un palais. Lustre en cristal. Nappes immaculées. Musique classique. Tout respirait la richesse et l'arrogance. Alexandre Morel se tenait au centre, impeccable dans son costume sur mesure. Il souriait. Confiant. Maître du jeu. Son regard parcourait la salle, cherchant une silhouette bien précise. Maya. Il voulait la voir entrer seule. Mal à l'aise. Il voulait lire le regret sur son visage. Elle est venue ? Demanda-t-il à un ami, faussement détaché. Pas encore. Alexandre esquissa un sourire satisfait. Soudain, les grandes portes s'ouvrirent. Le silence tomba brutalement. Maya apparut. Élégante. Calme. Digne. Et à ses côtés, 3 enfants identiques. Les invités se regardèrent, troublés. Un murmure monta, comme une vague. Ce sont des jumeaux. Non, ils sont 3. Alexandre sentit son cœur rater un battement. Les enfants avançaient, main dans la main avec leur mère. À chaque pas, un détail frappait Alexandre comme un coup de poing. La forme du menton. Le regard. Le sourire. Ses traits. Non. Murmura-t-il, livide. Maya s'arrêta devant lui. La musique s'éteignit. Tous les regards étaient braqués sur eux. Félicitations pour ton mariage, Alexandre, dit-elle calmement. Sa fiancée fronça les sourcils. Qui est cette femme ? Alexandre n'arrivait plus à parler. Maya posa une main sur l'épaule des enfants. Je te présente Noah, Liam et Evan. Un silence glacial. Tes fils. Tes triplés. Un murmure choqué traversa la salle. Les invités sortirent leur téléphone. La fiancée recula d'un pas. C'est une blague, cria-t-elle. Alexandre tremblait. Maya, pourquoi aujourd'hui ? Elle le regarda droit dans les yeux.
Parce que c'est toi qui m'as invité. La mère d'Alexandre se leva, bouleversée. Alexandre, dis-moi que ce n'est pas vrai. Les enfants, innocents, observaient la scène. Evan leva la tête. Monsieur, est-ce que tu es vraiment notre papa? Ce fut le coup de grâce. Alexandre s'effondra sur une chaise. Son mariage venait de mourir sous les yeux du monde entier. Et ce n'était que le début. Les jours qui suivirent le mariage furent un chaos total. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Le millionnaire et ses triplés cachés. Mariage annulé après une révélation choc. Alexandre devint la risée de ceux qui l'admiraient autrefois. Un test ADN fut exigé. Résultat, 99,99% de correspondance. Aucun doute possible. Les triplés étaient ses fils. Alexandre resta seul, enfermé dans son bureau pendant des heures, fixant le papier. Tout ce qu'il avait construit lui semblait soudain, vide. Il retrouva Maya dans un petit parc, loin du luxe et des caméras. « Je veux faire partie de leur vie, » dit-il, la voix brisée. « Je suis prêt à tout. » Maya l'écouta en silence. « Tu n'as jamais été prêt quand j'avais besoin de toi. » Il baissa les yeux. « Je sais. » Maya s'agenouilla devant les enfants. « C'est à vous de décider. » Noah observa longuement Alexandre. « Tu nous as abandonnés avant même de nous connaître. » Liam croisa les bras. « Être père, ce n'est pas juste un nom. » Evan, le plus doux, murmura. « On veut apprendre à te connaître, mais doucement. » Maya se releva. « Ils auront une place, » dit-elle à Alexandre. « Mais plus jamais le pouvoir. » Alexandre perdit bien plus qu'un mariage ce jour-là. Il perdit son illusion de supériorité. Il apprit que la vraie richesse n'est pas ce qu'on exhibe, mais ce qu'on protège. Maya, elle, repartit avec ses fils. Libre, forte, respectée. Et pour la première fois de sa vie, Alexandre comprit que l'amour ne se commande pas.